Hello à tous, bienvenue sur notre format talk, Tout Perspective One Story. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on a derrière nous, Notre voyage à Dublin. notre expérience, ce qu'on retient, aussi quelques anecdotes. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, du coup on est Ludivine et Robin. On est photographe, vidéaste pour Partner of Memories qu'on a lancé en juin. Notre but, vous créer des souvenirs et partager les nôtres. Pour ce deuxième épisode, on va vous parler de notre voyage à Dublin qu'on a effectué au mois d'août avec plein de petites anecdotes, des astuces, ce qu'on vous recommande avant de partir à Dublin, ce qu'on vous recommande sur place, les lieux qu'on a fait, où on s'est logé, où on s'est nourri, enfin voilà, tout ça. On vous mettra évidemment des liens en description. Si jamais vous voulez voir aussi ce qu'on a vu, donc voir un peu les lieux, etc. On a notre série de vlogs. Ouais. Qu'on pourra vous mettre dans la petite fiche, alors là ou là. et voilà, et vous pourrez retrouver, on a fait une petite série de vlogs voilà, qui est assez courte, hein, entre 10-15 minutes max je crois. Ça retrace tous nos séjours, jour par jour. Ouais. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez retourner dessus. Mais c'est vrai que là c'est vraiment, dans les vlogs on partageait nos moments directement, mais on ne faisait pas forcément de recommandations, de choses comme ça. Et voilà, donc c'est parti. On a fait le sud de la France, pas cette année, l'année dernière, ça vient un peu de moi quand même, qui voulait partir dans un pays moins... Bah plus nordique, un pays plus du nord, parce que après toi je sais pas, moi le plus haut où je suis allée, je crois que c'est Londres, enfin niveau pays du nord, par rapport à la France. Moi du coup c'est l'Écosse. Toi c'est l'Écosse, mais c'est proche. Ouais, et puis du coup on n'était jamais partis tous les deux en avion. Et aussi dans un pays... tous les deux hors de France. Hors de France aussi. Et puis on s'est dit, bah ça peut être pas mal, on n'était jamais allés en Irlande tous les deux. Donc ça pourrait être pas mal de découvrir ce pays. Et puis moi j'avais quand même envie d'un pays anglophone, qu'on puisse un peu parler anglais et changer un peu de la culture française. C'était une des principales raisons. Puis aussi pour éviter un peu la chaleur du mois d'août, même si au final il a fait très beau pendant notre séjour. Je crois qu'on a connu la pluie une fois. Ouais, mais en termes de température... Ah oui, en termes de température, on était super bien. On a décidé de partir à Dublin pour ces raisons-là. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le voyage et comment ça a débuté, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'arrivée du coup à Dublin, tes premières impressions Bah déjà, quand on arrive à l'aéroport, pour le seul moyen pour aller en ville, c'est directement dans Dublin parce que c'est à l'extérieur, c'est soit prendre un taxi, Uber ou des choses comme ça. Là-bas, ils ont leur taxi aussi de chez eux. Ou alors le Dublin Express, donc c'est un bus qui nous emmène directement dans la ville et nous, c'est ce qu'on a pris. Je crois qu'il y a aussi une autre marque, c'est pas Dublin Express, c'est un autre qui peut emmener. Nous on a pris celui-ci, franchement ça s'est très bien passé, c'est confortable et puis c'était assez rapide. On a payé une dizaine d'euros chacun pour accéder au centre en combien de temps? Ouais, 30 minutes, un truc comme ça. Ce qui est cool aussi avec ce format bus, c'est que du coup on part de l'aéroport qui est plus excentré pour revenir vers la ville et en fait on arrive à l'entrée un peu du port. En fait on va traverser tous les quais. On passe sur toute la rivière de Dublin. Ouais. Et du coup, il s'arrête à plein de points. En fait, il va faire tous les plein d'arrêts sur le quai pour aller du coup jusqu'à la fin, parce que Dublin c'est pas non plus immense. Le centre-ville est plutôt restreint, on va dire. Ça se fait facilement à pied. Du coup, on va traverser la ville. En fait, ça permet de découvrir, d'avoir une première vision de la ville et de pouvoir dire ah ça c'est sympa, on pourrait peut-être le faire, etc. Ouais, on découvre en même temps la ville quand on arrive, donc le trajet est super sympa. Et puis l'architecture. Ah oui, l'architecture qui est... Au niveau des bâtiments, comment c'est construit, etc. Le magnifique pont en forme de harpe. Ouais, ça on vous recommande d'aller le voir. Pour bien le voir, parce qu'évidemment vous pouvez passer dessus, c'est de se reculer plus au niveau du port ou alors de l'autre côté, mais se mettre au niveau du port et on voit bien le pont. Sur un autre pont, il y a plein de ponts qui coupent la rivière qui traverse Dublin et c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que moi j'ai bien aimé l'arrivée. Après du coup on est rapidement allé au logement. On a pris un logement dans une résidence étudiante. Ça sera un peu l'équivalent du Crous, mais à la fois c'est des logements du coup qui sont disponibles à prix un peu cassé. Pour les touristes l'été. Donc évidemment c'est que par la période d'été, donc je sais pas, peut-être juin, juillet, août, peut-être un peu septembre, avant qu'en tout cas les étudiants reviennent. Donc du coup, c'est vrai que les prix sont très intéressants. En fait ça marche comme si c'était des mini colocations un peu.
Dans le même bâtiment, vous avez plusieurs mini-appartements où dans cet appartement, vous avez 3 à 4 chambres, je crois, avec une partie accessible à du coup ces 4 chambres, plus pièces à vivre, salon avec télé et cuisine du coup équipée. Parce que nous, du coup, on a pris l'option parce que vous avez une option où vous pouvez avoir tout compris. Donc en fait, dans votre logement que vous louez, donc il y a cuisine, salle de bain, salon, enfin vraiment tout compris, un mini studio. Ou alors il y a l'option comme nous on a pris, c'est vraiment juste avec la chambre, la douche, toilette. Et ça c'est notre pièce à vivre que pour nous. Et après en commun on avait une cuisine et un salon avec télé. Voilà en commun, donc nous en tout cas quand on y allait on n'avait pas forcément de personnes, on n'a pas croisé beaucoup de monde. Moi j'en ai croisé quand même un peu. Toi un petit peu quand t'as cuisiné un moment, ouais. Mais c'est vrai que c'est assez tranquille, généralement on ne croise pas grand monde. Après on vous recommande pas forcément le logement qu'on a pris. On va dire que ça fait le taf pour dormir. En fait pour dormir c'est très bien, la journée on n'était pas là donc franchement c'est pas grave, c'est pas très bien sonorisé. Niveau poussière, il y en avait partout, c'était pas bien nettoyé. On a eu des petits problèmes avec la douche. Enfin, c'était pas non plus le top. C'était pas le top, mais on va dire que ça suffit pour ce qu'on en a fait. Ça suffit pour dormir, ça permet de. C'est pas forcément une location Airbnb, mais ça serait pas aussi le même prix. C'est vrai que heureusement qu'il a pas fait trop mauvais parce qu'on serait pas resté dedans pour une après-midi ou quoi. C'était vraiment. Juste histoire de dormir, se doucher et voilà quoi. C'était vraiment le strict minimum, mais au-delà de la poussière, les draps étaient propres, etc. Donc c'était quand même pas horrible. Oui. Il y a quand même aussi l'option, on peut faire des machines. Donc ça c'est cool, machine à laver. Il y a plein de trucs en fait disponibles, c'est un peu comme si vous avez une résidence étudiant. Du coup vous avez accès à un petit espace aussi un peu jeu. Nous on y est juste passé, l'accès machine à laver. Il y a plein de petits points d'intérêt dans cette espèce de résidence. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de fou non plus. Si vous voulez un truc plus posé, voilà, c'est sûr que ça sera pas l'hôtel et ça sera pas le prix d'un hôtel non plus. C'est ça. Donc nous on en a eu pour la semaine, je sais pas, ça devait être 500, non, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. On est resté vraiment une semaine sur place, donc au final, franchement, le prix est très très correct. C'est sûr que comparé aux autres logements qu'on avait pu parce voir. Que les hôtels là-bas sont quand même assez élevés, ça reste très très cher. Après, en logement, en fait, eux là-bas, niveau Airbnb, quand vous allez chercher, vous n'allez pas forcément trouver. Parce que leurs logements sont très chers et donc en fait ils louent pas, c'est pas rentable pour eux de louer un Airbnb. Donc c'est vrai que vous cherchez, vous verrez, ce sera soit des gens qui vous prêtent une chambre dans leur maison, ils sont là, etc. Mais c'est très rare de trouver un Airbnb, un appart qui loue. Enfin, en tout cas, nous on n'a pas trouvé. Et c'est ce qu'ils disaient un peu quand on a fouillé par rapport à Dublin. C'est pas trop leur truc, le Airbnb. Ouais. Voilà. Du coup, pour retracer un peu les lieux qu'on a fait, qui sont quand même emblématiques de Dublin, du coup, on a commencé par un peu le centre. On était vers le Stephen Green Shopping. C'est un centre commercial, alors il est assez sympa à visiter. Niveau architecture, c'est très original. Enfin, moi j'ai bien aimé. C'est sympa, il est assez petit, mais franchement ça fait l'affaire. Petit, ça reste quand même 3 étages. Oui, et juste avant, du coup, on avait mangé dans un pub irlandais. Très sympa, on vous mettra le nom. Après, nous, c'est vrai que c'était la première fois qu'on mangeait un peu. C'était fat. Toi, t'avais pris un burger, non? Ouais, j'avais pris un burger veggie, mais c'était bon, mais voilà. Moi, j'avais pris un sorte de croque-monsieur à leur façon. C'était fat, gras, mais franchement, pour l'ambiance, on avait pris une petite bière. Après, on le savait, on savait à quoi s'attendre. C'est ça. Mais pour le premier jour, c'était intense dans le vide. Mais non, sinon, c'était sympa, on vous le recommande. C'était dans une grande rue passante. Franchement, le cadre est sympa. Pour le prix, ça faisait le taf. Ouais. Après, du coup, on a continué avec le petit parc Stephen Green. Le petit parc. Il était quand même assez grand, on n'a pas fait le tour parce que... c'est vrai que c'était le premier jour, on était très fatigués, on s'était levé super tôt. Mais franchement, très sympa pour se poser, pour voir. Il y avait des animaux aussi.
sur le lac, un peu, c'est un sorte de petit Ouais, lac. il y avait 2-3 petits oiseaux, etc. Mais très sympa, ça fait en plein milieu de la ville, c'est sympa d'avoir se ressourcer dans ce petit parc. Le parc donne sur la grande rue de Dublin commerçante avec les grands magasins assez populaires, Lego, Disney, vêtements. Des magasins de photos. Des magasins de photos aussi. Et non, c'est super sympa, on voit l'architecture vraiment de la ville et les bâtiments sont très jolis, franchement. Et on a pris des photos assez sympas quand Ouais. même, parce qu'il y avait un peu comme on peut voir à Lyon, rue de la République, des jeunes avec des guitares qui chantaient, etc. Donc c'était vraiment cool. Puis après, de souvenirs, je crois qu'on est revenu tranquillement vers notre chambre. Après, on avait fait aussi le lendemain le Phoenix Park. Ça, franchement, mais on vous le recommande à 100%. C'est un peu comme si on avait le parc de la Tête d'Or, du coup, au niveau de Lyon, en beaucoup plus grand. Ah ouais, il est Parce que immense, c'est, il fait des kilomètres. Dites-vous qu'il y a carrément une rue qui traverse tout le parc. Et c'est une route Une avec. route, ouais. Il y a un bus qui est chargé de faire juste les allers-retours Ouais. pour traverser le parc. Il y a plein de trucs dedans. En fait, on retrouve du coup le Dublin Zoo dont on va parler juste après. Il y a aussi l'ambassade américaine. Il y a vraiment beaucoup Il y a de un choses. petit monument aussi. Il y a un monument du coup avec la croix papale, Ouais. si je me souviens bien, construite en l'honneur du pape. Mm. On vous mettra les infos si vous voulez voir un peu par rapport à ce monument. Mais il y a vraiment plein de choses. Il y avait des daims aussi qu'on n'a pas vus. Ça, on n'a pas eu la chance de les croiser, mais si vous avez de la chance, vous pouvez les croiser vraiment en liberté. C'est rien à voir avec le zoo, c'est en liberté. Elles se promènent, ils se elles se baladent dans tout le parc. Alors, du coup, évidemment, souvent elles ont un lieu. Nous, on était allés à la Croix Papale où, du coup. C'est là où normalement il y a le plus de chances d'en voir. Ouais. De ce qu'on avait vu, mais c'est sûr que ils sont en liberté, donc ils se baladent un peu comme, On les a pas vus. comme bon leur semble. Le Dublin Zoo du coup qu'on a fait. Alors Dublin Zoo, attention, nous on est arrivé, on s'est dit oh bah, ça va être gratuit, comme la tête d'or et tout. Pas du tout, donc on a payé quand même l'entrée en étant étudiant. C'était combien, 18 € chacun? Ouais, quelque chose comme 18 € chacun, donc c'est quand même un prix, tout en sachant que vous pouvez rester comme vous voulez le temps. C'est vrai qu'il était vraiment complet, ça allait des oiseaux, des singes, il y avait même une partie vraiment savane, il y avait des hippopotames, des éléphants, il était très beau, il était très grand, bien très développé, aussi, il n'y avait pas un flux constant de personnes, on avait quand même de la liberté, nous on a pu filmer, prendre des photos assez sympas, on vous mettra 2-3 photos si vous voulez voir un tout petit peu plus. On a fait une vidéo un peu cinématique du coup avec plein de plans des différents univers du zoo. Vous pouvez retrouver, on vous mettra une petite fiche, je sais jamais le côté. On s'habituera, on mettra un petit repère pour la prochaine fois pour vous dire c'est là ou c'est là. Et ça, du coup, on est carrément à partir à l'opposé pour aller côté port. Alors, on fait un peu des références à Lyon, mais ça fait penser un peu au quartier Confluence. C'était vraiment hyper moderne. C'est toujours en construction. En fait, c'est vraiment la partie plus quartier d'affaires, avec toutes les grosses boîtes qui sont implémentées en Irlande. Et retrouver notamment Google, qui a 3, 4, 5 immeubles. Vraiment, il y a un quartier là-bas. Tous les pancartes en bas des immeubles, c'est marqué Google. Moi, j'étais comme un gosse. Il y avait des post-it comme on peut voir souvent dans les résidences étudiantes en France où vous avez les grands bâtiments avec toutes les petites chambres et il y a des dessins avec des post-it. Là, en fait, les emplois de Google, ils font pareil. Sauf avec, on avait les pings de Google Maps, il y avait des choses comme ça. Donc c'était vraiment très sympa. Et après, du coup, on s'est dit, on a mangé dans au Milano, c'est un peu une chaîne de restaurants italiens là-bas. Enfin, une chaîne, on a quelques-uns, on en a vu passer. Et franchement, très très bon, niveau prix parfait. On vous recommande. Nous, c'était pas trop notre truc, la nourriture un peu pâte. On s'est dit, on va se rapatrier sur l'italien. C'est sympa, mais pas tous les jours. Oui, pas tous les jours. Du coup, on a mangé pizza, lasagne pour ma part, et franchement, top, on vous recommande. Puis après, on est reparti tranquillement au coucher du soleil, c'était super joli, la lumière était top. Encore une fois, on a eu du beau temps, donc franchement, top, c'était idéal. Pour continuer, le jour suivant, du coup, on est allé se balader le matin. On est sorti un peu de Dublin. Ouais, on a pris le train de Dublin, très sympa. Le billet qui est juste ici. Très rustique, franchement, c'est rien à voir avec nous, vraiment très rustique, mais franchement c'est sympa. On a l'impression de revenir à l'époque un peu, mais c'est sympa. Et on est allé à Os. Voilà. C'était franchement, moi c'est mon coup de cœur de là-bas. J'ai trop kiffé. C'était vraiment un peu différent. On n'est plus dans la ville.
En fait, on monte, c'est une espèce. En plus, c'est un peu comme une presqu'île un peu de Dublin. Ouais, c'est une très grosse presqu'île avec des falaises tout autour, un port très actif, surtout pour tout ce qui est produits de la mer, poissons, etc. C'est souvent cuisiné directement sur les restaurants qui sont au bord du port. Et du coup, toute la partie un peu balade, randonnée, du coup, sur les falaises. Mais du coup on a pu goûter aussi aux produits de là-bas. On est allé au resto en arrivant, on a trouvé ce resto, on vous mettra le nom et franchement il est top. On a forcé un petit peu pour l'anecdote parce qu'en fait ils étaient assez chargés. Du coup on demande une table pour deux, au début ils nous proposent en intérieur. Donc nous on se regarde, on fait on n'est pas venu pour manger en intérieur quoi. C'est super beau et tout. Et ils font débrouillez-vous et un peu essayer de vous mettre sur une place. En fait c'était un peu après on est un peu collé aux gens quoi. Et du coup nous on voit deux places, il y avait des gens à côté. On va très gentiment demander en anglais du coup est-ce que ça vous dérange si on s'installe ici avec notre bon accent Frenchy. Et en fait il s'est avéré que c'était des Français. L'anecdote est folle. Un couple de retraités français. Ouais. Et franchement incroyable de croiser des Français et en fait on s'est rendu compte sur tout le long du séjour qu'on en a croisé quand même pas mal, vraiment super sympa et tout le repas on a discuté avec eux. On a discuté un peu et en plus ils faisaient un road trip à travers l'Irlande, ils avaient fait les lacs du Connemara. En fait ils étaient vraiment, ils se baladaient, ils avaient leur voiture, ils faisaient un peu tout l'Irlande. Et eux avaient fait la randonnée du coup qu'on visait. Eux l'avaient fait le matin dans la brume sans pouvoir voir la vue. Et nous on la faisait du coup l'après-midi. Un autre élément qui était encore plus inattendu, en fait, c'est qu'ils venaient de Montauban. De là on était juste avant de partir. On a pris l'avion de Toulouse-Dublin parce qu'on était à Toulouse juste avant pour un festival. L'ancien épisode on en a parlé d'ailleurs, donc si vous voulez écouter un peu ce qu'on a fait là-bas. Et on était à côté de Montauban. Et on est passé par là-bas surtout pour revenir sur Toulouse, par la gare on est passé par Montauban. Donc c'est fou, la coïncidence franchement est folle. Et après, on s'est dit, go faire la randonnée. Et nous, on était plutôt partis sur la plus petite. On hésitait, on s'était dit, il y a 3 circuits. Du coup, il y en a un qui fait 6-8 km, je crois. Un qui rajoute 4 et qui est plus dans les 12-14. Il y a vraiment le très grand qui est proche des 18-20, si je ne me trompe pas. Et du coup, on s'était dit, pour l'instant, on part sur le plus petit. En fonction du monde, comment on avance, on verra, peut-être on fera le moyen. Franchement déjà on voit des paysages de fou sur les premiers kilomètres, c'est magnifique. Donc on monte bien et après... Et ce qui était impressionnant aussi du coup sur le début, il y avait beaucoup de monde. Ce qui se passait c'est que les gens ils montaient, ils faisaient le tout début, ils prenaient toutes leurs photos et ils redescendent à leur voiture et puis ils retournent en ville quoi. Et puis après le point que j'ai préféré là-bas, qui est trop beau, c'est le point de vue avec le phare. Au moins là, mais c'était magnifique, vraiment j'ai adoré ce point de vue. Vraiment je vous le recommande d'aller au moins jusqu'à là-bas parce que c'est super. En fait, c'est à partir de ce moment qu'on choisit soit de repiquer pour finir le parcours et faire le retour, soit de continuer. Et au final... Toi, tu voulais t'arrêter? Non, je voulais pas m'arrêter. Ah non, t'as voulu t'arrêter après. C'était après, mais au final, ça allait et tout. Et on s'est dit, on continue. On avait l'appli Komoot, je pense que ça se dit comme ça. Et je sais pas si vous connaissez, ça, même en France, c'est pour les randonnées. Et donc, on peut voir les points un peu d'intérêt qui sont super jolis. Et donc j'ai vu par la suite il y avait des points encore trop beaux et donc j'ai voulu continuer, ça allait niveau physique et tout. Par contre les paysages étaient top, j'ai pas regretté de continuer. Il y a quand même un truc qui nous a marqué quand même. En fait on est sur une falaise, on voit des gens du coup sur les plages en bas. On se dit mais c'est bizarre comment ils sont descendus, c'est raide. Ça nous étonnait quoi. Et on continue, on marche. Et il y a des moments en fait il y a comme des petits buissons. Et à un moment il y a un trou. Et en fait, les gens ils descendaient à la corde, limite. Il y avait une corde en fait pour descendre. En fait, c'était comme une voie limite d'escalade ou d'alpinisme avec une corde placée. En fait, les gens ils descendaient dans les cailloux, limite dans des pentes comme ça, pour en fait aller sur les plages tranquilles. Après, on a continué. Une fois qu'on arrivait vers la fin, on aperçoit du coup le port industriel de Dublin. On était sur la fin, on a même passé un golf. Il y avait un panneau attention. On vous mettra l'image, mais quand on a vu ça, on s'est dit en fait où on est. Il y a un panneau attention, vous pouvez vous prendre une balle de golf. Mais c'est le chemin de la randonnée, donc on a continué. C'est balisé, c'est fait pour.
mais juste attention au balle de golf. Ouais. Donc, non, c'était la fin, donc après on est redescendu dans la ville, et en sachant que ce tour-là, donc on vous mettra un peu notre Strava, itinéraire de ce qu'on a fait, le tour. C'était vraiment la petite escapade qui nous a permis de changer aussi un peu d'air. Le lendemain, on a fait le quartier un peu Trinity College. Ouais. Alors nous, on n'a pas fait les visites payantes. Déjà, il faut s'inscrire bien à l'avance. Les visites sont quand même assez chères. On voulait visiter la bibliothèque parce qu'elle est incroyable, enfin de ce qu'on a vu dans les photos. Mais niveau tarif, c'était super cher pour même pas 30 minutes. Et c'est surtout qu'on avait déjà réservé du coup notre activité de l'après-midi. Vous pouvez croiser des étudiants et en fait c'est comme si vous étiez à l'école et qu'il y a des gens qui se baladent mais qui sont pas à l'école. C'est un peu ça. Et souvent les visites sont faites par des étudiants aussi, donc ça peut être un moyen sympa si vous avez... Mais si un jour on a l'occasion d'y retourner, c'est des trucs qu'on fera une visite commentée, je pense que ça peut être sympa. Il faut savoir aussi que vous allez à Dublin de prendre un budget pour toutes les activités parce qu'elles sont toutes payantes. La plupart sont, comme on a fait, Dublin Zoo, Trinity College sont payants. La meilleure qui arrive. La meilleure après, qu'on vous racontera. Une de nos préférées. Ouais, de visites. Enfin, toutes les visites sont pratiquement payantes et c'est un petit budget à chaque fois. Vraiment minimum 15 € par personne pour chaque activité, donc faut prévoir ça. Et on est allé côté quartier Temple Bar. Du coup, qui est là. Wow. C'est un quartier très dynamique avec tous les bars, les pubs, musique, ambiance, franchement incroyable. Il y a un truc qui est impressionnant, c'est qu'il y a le Temple Bar historique et souvent tous les autres bars s'appellent Temple Bar machin, où ils ont leur nom et en fait en dessous c'est marqué Temple Bar parce qu'en fait c'est le quartier qui s'appelle comme ça avec le bar historique. Mais du coup vous pouvez vous faire avoir parce que pour rentrer à l'historique c'est quand même très compliqué, nous on n'a pas pu y rentrer. Bah ouais, c'est très plein, c'est rempli, c'est touristique. Tout le temps plein. Mais on a pu voir l'extérieur et franchement c'est super beau. Enfin, par contre pour avoir une photo sans personne c'est compliqué parce que tout le monde s'arrête ici, c'est le lieu emblématique de Dublin, mais c'est très beau et je pense que l'ambiance à l'intérieur doit être très sympa pour boire un verre, etc. Mais nous on n'a pas du coup eu cette chance de le faire, mais peut-être une prochaine fois, mais on vous recommande si jamais de passer, c'est super sympa. Même devant, l'ambiance c'est top. Vous pouvez aller dans d'autres bars qui sont similaires avec la même ambiance. Je pense que tous les pubs en général, ça reste des pubs irlandais. L'activité qu'on a fait du coup en début de soirée, presque jusqu'au coucher de soleil, c'était la Guinness Star House, qui est juste derrière l'Audi là-bas. Non là. C'est le musée Guinness, donc le bâtiment historique où a été préparée la Guinness, qui a été repensé en musée. Du coup, avec l'expansion de la marque, ils ont eu des nouveaux locaux pour tout ce qui est préparation, etc. Et du coup, ils l'ont transformé en gigantesque musée. Vous avez toutes les étapes de préparation au marketing et avec du coup le Gravity Bar tout en haut. Où vous pouvez du coup boire une Guinness qui vous est offerte avec l'entrée. Franchement, c'est un truc à faire, même si vous n'êtes pas forcément fan de bière. C'est super intéressant d'apprendre ça et le lieu aussi est génial, c'est incroyable, je trouve qu'on se retrouve vraiment dans... vous pouvez le voir d'ailleurs soit dans le vlog, soit dans la vidéo plus cinématique qu'on a fait aussi du Guinness Store. On attendait d'être au Guinness Store pour goûter notre parce qu'on s'est dit on veut être dans le trek et tout. Et on arrive au Gravity Bar, donc c'est vraiment un rooftop qui est 360 tout en haut, sur la ville, mais vraiment ce rooftop, mais incroyable. Juste même pour ça, aller au Guinness Store, et trop beau. On a bu notre Guinness, franchement. On a pu s'asseoir. Parce que c'est une guerre pour s'asseoir. En fait, les gens, nous on était la dernière visite, et en fait du coup il y avait les gens de la visite d'avant qui étaient assis en haut, et en fait souvent quand les gens ils sont assis, ils prennent bien leur temps. Ils ont raison. Ils sont tranquilles pour profiter de la vue et en fait profiter de l'endroit. En fait, il n'y a pas vraiment de... Que c'est par vague qui font venir les personnes. Donc du coup, une fois que cette vague est là, faut que nous, on puisse aussi s'asseoir. Donc on a attendu un peu. Puis un monsieur qui était gentil, je sais plus, c'était un couple ou je sais plus. C'était un couple d'étudiants aussi. Ils étaient gentils, ils nous ont laissé, donc c'est cool leur place. C'est une grosse pente, donc franchement, vous êtes bien rassasiés après ça. J'ai pas pu le finir. Un très bon souvenir, Guinness Star House à faire. Du coup après, pour passer rapidement, vous pouvez le voir dans nos vlogs, vous avez vraiment le détail de tout ce qu'on a fait. On est parti du coup sur le phare de Dublin,
c'était assez sympa, c'était long. Par Ouais. contre, c'est mieux si Ah vous oui. pouvez y aller en voiture, parce que c'est vraiment long. On vous mettra le Strava aussi si vous voulez voir vraiment la distance qui est. Ça s'arrête jamais en fait. Mais en fait, nous surtout, c'est qu'on pensait que ça allait être. J'étais un peu mal renseignée sur le sujet, et donc je pensais que ça allait être assez rapide, qu'on pouvait faire ça avant manger. On était parti le matin. Et en fait, du coup, on avait pris que le petit-déj, et c'était super long. Le trajet, c'était infini, j'ai Toi, t'en l'impression. pouvais plus. J'en pouvais plus, j'avais pas mangé, j'avais faim. Et en plus, il fallait faire le retour après. Mais Ouais. franchement, le spot est cool. Si vous avez de la chance, vous pouvez croiser des sea lions. On n'a pas croisé. Avant, on a cru que c'était un sea lion, mais en fait, c'était un canard qui plongeait. Donc, pas du tout, rien à voir. Mais de loin, on aurait dit. Ouais. Et franchement, non, le spot est cool. Vous avez un beau phare en plus. Enfin, je trouve il est Ouais, sympa. avec la vue. La vue sur Os aussi, du coup. On a pu Ouais. voir Os là où De on l'autre était. côté en fait, De nous l'autre on était côté, sur oui. le haut et là en fait vous avez la vue sur le bas, du coup côté du Blain. Ouais. Donc vraiment sympa. Mais je pense que c'est un bon tour de. C'est un bon tour à faire et surtout vous pouvez visiter aussi la ville de Sandy Mount, c'est cette ville-là. C'est à côté mais Ouais. c'est moins iconique je dirais. Oui, mais ça fait un petit truc à visiter parce qu'en fait il y a aussi la marée ici. Donc nous quand on est arrivé c'était en Ouais, on a marée des basse. photos très sympas. On en Marée mettra une basse. de toi qui est. Ah oui. Toi tu la kiffes, tu l'avais en fond d'écran Elle a depuis. Mais ouais, très sympa. Après là je pense qu'on a fait le tour des monuments un peu iconiques de Dublin. Ouais. On dirait hausse, du coup à faire, même si vous n'êtes pas forcément randonneur, le petit parcours ça reste quand même accessible. Et un autre truc, je pense que ça serait le Guinness Store du coup. Ouais. C'était une des activités qu'on a quand même préférées. Je pense que ça se voit dans le vlog. On était vraiment heureux en haut. Et puis le Phoenix Park, Après, il y ça avait reste sympa. aussi un lieu qu'on n'a pas parlé, mais moi je trouve qu'il a été super sympa et c'est original. Un bar dans une église. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça le concept top, original. Enfin, on a bu notre Pas donné cocktail. niveau prix. Ah oui, par contre, attendez, 15 € le cocktail, c'est ça? Minimum. Minimum, hein. Donc vraiment c'est assez élevé parce qu'on paye le cadre, le lieu, le machin. Après c'était bon, hein, c'est pas le souci, mais c'est un lieu un peu original. Si vous voulez tester un peu une expérience sympa, parce que je pense que vous n'aurez pas ça ailleurs. Je pense qu'on a à peu près résumé tous nos lieux qu'on a fait. Si jamais nos vlogs sont toujours dispo, vous pouvez les regarder pour avoir tout en détail nos activités. Si on a loupé quelque chose, voilà, vous verrez toutes nos journées de ce qu'on a Je pense fait. pas. Vous avez eu la présentation. Ouais, on a eu une belle présentation. J'ai adoré cette expérience, j'aimerais tellement y retourner juste pour visiter aussi l'Irlande, tout ce qui va être nature, falaises, lacs, vraiment le cœur de l'Irlande. C'est pareil, j'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. En premier voyage à deux, hors de France, c'était vraiment cool. Ouais. Moi ça m'a fait un peu penser quand même à l'Écosse en termes d'architecture, tout ça. J'avais fait York aussi, du coup plus côté Angleterre. Et ça fait vraiment penser un peu, c'est dans l'esprit un peu Royaume-Uni. Ouais, bah même un en Angleterre, moi j'ai retrouvé un peu le même style de bâtiment. C'est très sympa. Mais ouais, très sympa. Pareil, peut-être à refaire, mais plus dans un cadre un peu plus road trip. Du coup, en voyant le cœur du pays et en repassant par Dublin. Il y a plein d'autres villes aussi qui sont très sympas. Donc vraiment à faire. Il y avait des choses qu'on n'a pas pu faire aussi. On voulait aller en Irlande du Nord pour voir le musée du Titanic. C'est un truc qu'on aimerait faire une prochaine fois. Pour conclure, on vous invite à nous partager une destination qui vous a marqué. Ouais. Pour nous inspirer pour nos prochains l'été prochain. On est en recherche d'idées. Ouais. Donc n'hésitez pas. Même si vous êtes allé à Dublin, dites-nous des choses qu'on n'a pas parlé dans la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé, vous, si vous n'avez pas kiffé, pourquoi. Ou Si vous avez fait le reste de l'Irlande aussi. Carrément. Vraiment, parlez voyage dans les commentaires. Ouais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Mettez un max de retours dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez toujours vous abonner. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme on le disait. S'abonner, du coup, c'est gratuit. Ça vous permet d'être averti lors de prochaines vidéos ou nos prochaines aventures. S'il y en a des prochaines qui arrivent dans pas trop longtemps. Ouais. Du coup, on vous dit à la prochaine. Salut.